Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une nouvelle capsule pour vous présenter mes dernières acquisitions en jeux vidéo. En fait, ce sont les derniers jeux que j'ai acquis depuis ma dernière vidéo du même genre qui date de novembre 2020. Donc, je vais commencer immédiatement avec deux jeux sur Super Nintendo. Le premier, c'est True Lies. Voilà, donc un jeu de LGN qui habituellement ne sont pas réputés pour faire de très bons jeux. Celui-ci est quand même bien intéressant. Un jeu d'action qui évidemment suit la trame narrative du film qui en fait est quand même assez intéressant, mais à date j'ai commencé à jouer, mais c'est vraiment assez difficile. Hein. C'est pas évident de bien progresser dans ce jeu-là. Il y a beaucoup un niveau de difficulté assez élevé, même pour le mode normal. Donc imaginez pour le mode hard qui est également disponible. J'avoue que je ne l'ai pas encore essayé le mode hard, là, mais j'avoue que ça ne doit pas être évident. Donc ici, True Lies, un très bon jeu que je vous invite à vous procurer. Ensuite, un classique, hein, Teenage Mutant Ninja Turtles, Cat Turtles in Time. Donc, un excellent jeu de bataille, hein, si vous avez envie de personnifier les différentes tortues. Ici, il voyage dans le temps pour ce quatrième volet. C'est vraiment un classique. Je crois même parmi les autres, les trois, si on inclut les trois autres volets qui ont paru sur la Nintendo originale. J'avoue que celui-ci est pour moi mon préféré. Donc, bien content. Ça me permet en même temps de compléter cette collection. J'ai déjà les trois premiers opus sur NES. Donc, celui-là me permet de compléter, on pourrait dire, ce mini set de jeux Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc, bien content de l'avoir dans ma collection. Je continue maintenant avec des jeux Nintendo 3DS. Celui-ci, c'est en fait ces deux jeux-là ne sont pas très recherchés, mais moi je suis bien content de les avoir maintenant dans ma collection. Donc Angry Birds Trilogy et Angry Birds Star Wars. En fait, c'est des jeux un petit peu défouloirs. Hein. C'est toujours agréable de, de tuer un peu de cochons, de détruire les abris des cochons dans ces volets de Angry Birds. Oui, j'ai souvent joué sur cellulaire, sur tablette également, mais je me suis dit, j'aime beaucoup avoir des versions physiques des jeux, surtout ces deux jeux-là, cette trilogie-là et la version Star Wars existent en copie physique. Et donc, j'avais envie de les avoir dans ma collection. Donc, bien content. Je les ai essayés un petit peu, donc c'est vraiment un petit peu d'adaptation. On joue avec le stylet, mais c'est vraiment agréable et ça reste toujours aussi défouloir. C'est vraiment intéressant à découvrir. Donc, ici c'est Batman Arkham Origins Blackgate seulement, voilà. Donc, c'est un des volets qui fait suite je crois, à Batman Arkham Origins. Ça ici, ça se passe quelques mois par la suite. C'est un jeu de plateforme en 2.5D, donc ce n'est pas en 3D dans un monde ouvert, un peu comme dans les autres Batman Arkham. Mais donc, bien content de l'avoir. Je sais qu'il existe aussi sur PS Vita. Mais moi, étant un fan de Nintendo, j'avais envie de me le procurer, évidemment, sur mes consoles fétiches. Donc, bien content. Batman Blackgate. Puis en plus, il paraît que c'est un bon volet, un bon jeu si vous aimez cet univers-là. Donc, je vais l'essayer sûrement prochainement. Je continue avec le jeu Shantae and the Pirates
Curse. Donc ici, c'est le troisième volet de la franchise Shantae. J'avoue, personnellement, j'aurais aimé l'avoir sur Nintendo Switch. J'ai manqué ma chance lorsque le jeu était disponible via Limited Run. Et maintenant, si je veux me procurer une version Switch, c'est vraiment un prix inabordable pour moi. Donc, j'ai opté à la place pour l'édition sur Nintendo 3DS, qui est pratiquement le même jeu. Et donc, bien content de cette acquisition. Avec celui-ci, j'ai déjà les deux plus récents sur Nintendo Switch à la maison. J'ai déjà en précommande chez Limited Run les deux premiers chapitres. Donc, lorsque je vais avoir les deux, le 2 que je n'ai pas encore en ma possession, je vais avoir la franchise au complet en copie physique. Même si celui du milieu va être sur Nintendo 3DS, ben c'est pas grave, ça me permet quand même d'y jouer. Bien content. Et de toute façon, chez Nintendo 3DS, c'est toujours quand même agréable à découvrir un jeu Shantae comme celui-ci, pourquoi pas. Donc, bien content de l'ajouter à ma collection. Je continue avec le jeu Mécanique Master. Je tombe maintenant dans les jeux Nintendo DS. Voilà. Donc, le jeu Mécanique Master, qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez des jeux un peu de logique, là, Incredible Machine. Ben, c'est vraiment inspiré pratiquement de ce style de jeu-là, dans lequel on a plein d'objets et il faut mettre les différents objets dans des positions précises à l'écran pour, je donne par exemple, on a un ballon de basketball, on va avoir genre euh, une corde, on pourrait dire, un genre de tapis roulant, et il faut, exemple, que le ballon passe sur les différents objets qu'on place au hasard à l'écran pour, exemple, tomber dans le panier de basketball qui est à l'autre bout. C'est le genre de petites mécaniques qu'on doit faire pour chacun des différents niveaux. Donc, j'aime ce genre de jeu-là. Ça fait travailler un peu les méninges en même temps. Et ben, le jeu Incredible Machine, je crois pas qu'il existe autre que sur ordinateur. Tandis qu'ici, c'est pratiquement la même mécanique, mais sur Nintendo 3DS avec le stylet. Je suis sûr que ça va bien aller. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai bien hâte d'y jouer. Donc, bien content d'ajouter Mécanique Master à ma collection. Et sachez qu'il existe même un deuxième volet, toujours sur Nintendo DS. Voilà. Je continue avec Age of Empires Mythologies. Voilà. Qui est en fait le deuxième, c'est évidemment inspiré hein, de la franchise Age of Empire. C'est le deuxième on pourrait dire, volet sur Nintendo DS. Le premier, c'était des Age of King. Et comparativement à la franchise principale Age of Empire, qui est souvent des jeux en réel. Tout se passe en réel en même temps à l'écran. Celui-ci, c'est même avec l'autre volet Nintendo DS, c'est des jeux au tour par tour avec quand même la même style pensée à l'arrière là, avec différentes, on pourrait dire, cultures qui vont, je crois, s'affronter. Là. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, ce chapitre-là, mais j'ai hâte de vérifier ça. Donc, Age of Empire, Mythologies, bien content. Encore un autre ajout dans mes jeux Nintendo DS. Je continue avec un petit jeu qui est vraiment qui coûte des peanuts en fait. Exit DS, un jeu de plateforme, de réflexion également, où on est un personnage, je crois même en noir, je crois. En tout cas, si on le voit à l'arrière de l'écran, là, c'est pas un personnage qui est très visuellement très développé graphiquement, mais ça reste un jeu de plateforme de réflexion dans lequel il faut, ben, comme ça le dit, exit, il faut s'évader de l'endroit où on est à chacun des niveaux, donc il faut faire ça. Je ne l'ai pas essayé encore, j'ai hâte de voir ça, donc ben, bien intéressant et j'avoue que ça coûte des pinottes à découvrir ce jeu-là. Donc je me suis dit pourquoi pas l'ajouter avec mes autres jeux DS. J'aime beaucoup hein, les jeux sur Game Boy DS, donc les jeux côté portable. Donc je me suis dit on va l'ajouter celui-ci. Il me reste un jeu à vous faire découvrir aujourd'hui et c'est ben, ici je parle d'un jeu rétro parce que là on est rendu
sur les jeux DS. Pour moi, je considère ça, c'est du rétro. Mais un jeu rétro qui parle d'une compilation de jeux rétro, donc Intellivision Lives, l'édition pour Nintendo DS. Je sais qu'il existe aussi des versions pour les consoles de salon, mais moi j'avais envie de l'essayer sur Nintendo DS. Donc, pour moi, Intellivision est une console que j'ai jouée quand j'étais très très jeune. Mes frères, mes cousins avaient une Intellivision. C'est comme ça que j'ai découvert en même temps le jeu vidéo. Et il y a plusieurs classiques quand même sur cette console-là, avec évidemment des graphiques très carrés, hein, très très pixelisés, avec des gros carrés à l'écran. Mais il y a quand même des bons jeux à découvrir dessus, notamment, je pense que c'était Dungeon and Dragons, ça s'appelait originalement, mais ici c'est Crown of Kings. On a Shark également, Stromash. Donc, vraiment des bons jeux que j'ai envie d'essayer. On a aussi Space Hawk aussi, qui est un très très bon jeu sur Intellivision. En fait, comme ça le dit, on peut par là-bas. Je crois que par défaut, il y a différents jeux disponibles, mais on peut en déverrouiller plus on joue. Donc, 60 jeux en tout. Il y en a un classique, je ne sais pas s'il est dessus, je ne l'ai pas vu dans la liste qui est en arrière, peut-être qu'il y a un autre nom, mais c'est le jeu Pinball qui est, pour moi, il est très rudimentaire, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir quand j'étais jeune avec le jeu Pinball, donc je me demande s'il est dans la collection. C'est en y jouant que je vais le découvrir. Mais il est neuf, il n'est même pas encore déballé et puisque je vais y jouer, ben, je vais le déballer. On va le déballer, puis je vais le montrer à l'écran en même temps, voir le contenu tant qu'à faire. On va faire un unboxing pour compléter la vidéo. Voilà, puis honnêtement, c'est un jeu qui est assez, pas nécessairement facile à trouver. C'est pas qu'il est très très dispendieux, une trentaine de dollars à peu près, mais il n'est pas évident à trouver on pourrait dire dans le wild, comme on pourrait dire dans le wild. Donc c'est vraiment, je l'ai trouvé sur un site de jeux vidéo qui était ici un très très bon prix. Donc pourquoi pas de l'ajouter. Ça faisait longtemps que je le cherchais et je suis bien content. Donc je vais vous montrer un peu comme il faut la pochette. Également à l'arrière, on peut voir que les jeux c'est assez rudimentaire là, graphiquement, mais ça n'empêche pas que le plaisir peut être présent. Évidemment, c'est pas toujours les graphismes qui font que c'est un bon jeu. Donc, pour l'intérieur, on a, voilà, évidemment la cartouche, les fameux livrets hein, qu'on a plus maintenant. C'est rendu très rare d'avoir un livret, à moins des certaines éditions de collection, quoi que ce soit, mais donc, voici l'intérieur. Est-ce qu'on a des. Est-ce que c'est. Je viens de voir s'il y a des captures d'écran des jeux. Non, vraiment pas. Ça reste très basique sur les informations de base sur le jeu. Puis il y a beaucoup de texte. Donc, rien de très très intéressant à montrer à l'écran. Voilà. Donc, ça fait le tour de mes différentes acquisitions que j'ai fait dernièrement. Donc, plusieurs jeux DS, 3DS, donc deux très bons jeux aussi sur Super Nintendo. Donc, bien content de vous avoir montré ça. Et évidemment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Et parmi les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, lesquels que vous intéressent le plus, que vous avez envie de jouer ou peut-être que vous avez déjà aussi à la maison. Donc, laissez-moi tous vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!